Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté à ma parole? Ne sais-tu pas que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, transporte-toi et elle t'obéirait. Shalom bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue sur VCD TV, là où nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Dans cet audio d'aujourd'hui, nous allons voir la condition d'entrer dans le royaume de Dieu. La condition fixée par notre Seigneur Jésus-Christ pour rentrer dans son royaume. Bien-aimés, c'est pourquoi ferme tes yeux maintenant, pendant que nous allons prier. Excellent Père, nous te disons merci. Seigneur, merci pour ce moment. Merci Seigneur pour cet honneur, cet privilège que tu nous as donné de partager encore ta merveilleuse parole de grâce. Père, nous prions maintenant que Seigneur, le Saint-Esprit convainc les cœurs qui vont écouter ces paroles, Seigneur, afin qu'à la fin, qu'ils prennent la décision de recevoir le Seigneur et de sauver leur âme. Père, nous prions maintenant. La parole de Dieu dit, dans Romains 10, 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Pour qu'on entende parler de la parole de Dieu, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. C'est pourquoi, Père, tu nous as choisis, Seigneur, pour Éternel des armées, parler, Seigneur Papa, à nos chers auditeurs, à ceux qui entendront, Seigneur Papa, ces paroles. Nous prions maintenant que le Saint-Esprit, Seigneur, vienne nous révéler, Seigneur Papa, les révélations cachées de la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, en ce moment particulier, nous venons contre, Seigneur, une fois encore, les puissants des ténèbres qui vont se lever pour attaquer, Seigneur, ce moment. Et nous scellons l'atmosphère sous la puissance, sous la conduite du Saint-Esprit, et nous scellons l'atmosphère dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Donc, bien-aimés, nous allons voir aujourd'hui la condition d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, Jésus dit à Nicodème, dans Jean 3, 3, nous allons le lire. Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc voici la condition. La Bible nous dit dans Jean 3, 3, Jésus lui répondit, c'est-à-dire à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien-aimé, Nicodème dont nous parlons ici, c'est un chef, c'est un docteur de la loi qui avait presque toutes les qualités. Toi qui m'entends aujourd'hui, toi qui m'entends maintenant, cet homme a toutes les qualités que tu as. Toutes les qualités qu'un homme peut avoir aujourd'hui sur la terre. Est-ce l'argent? Est-ce les titres? Est-ce les positions? Est-ce la religion? Tout. Il a toutes les qualités. Mais Jésus lui dit, tu n'es pas dans le royaume encore. C'est un chef religieux qui pose cette question à Jésus. Alléluia. Donc, Jésus dit à ce grand homme, à ce puissant homme, à cet homme qui a un degré élevé dans la spiritualité, à ce grand homme religieux, il faut que vous naissiez de nouveau. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien-aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ce matin, maintenant, là où tu es, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Pour voir le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. C'est ça la condition. Donc Nicodème dit à Jésus, comment un homme âgé peut-il renaître de nouveau? Donc, comme tu peux te poser la question, naître de nouveau, ça veut dire quoi? Donc, et moi qui suis si âgé, dois-je rentrer dans le ventre de ma mère et renaître de nouveau? Non, ce n'est pas de ça que nous parlons. Jésus dit en Jean 3, 5, il a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit,
il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc naître de nouveau, ça veut dire naître d'eau et d'esprit. Donc je vais symboliser cet enseignement en deux parties. Donc dans la partie 1, nous allons voir naître de nouveau. C'est-à-dire naître d'eau, ça veut dire quoi en réalité? Quand Jésus dit il faut naître d'eau, ça veut dire quoi? Donc, quelle est cette eau de la nouvelle naissance dont parle Jésus? Quelle est cette eau? S'agit-il du baptême de l'eau? C'est-à-dire les rivières, les mers, les fleuves, les lacs, les piscines dans lesquelles nous faisons le baptême d'eau? Donc, s'agit-il de ces différents types d'eau? Est-ce que ces types d'eau sauvent-ils? Bien aimé, je vous dis non. Ces différents types d'eau ne sauvent pas. L'eau ici symbolise simplement la parole de Dieu. Alléluia. L'eau ici symbolise la parole de Dieu. Nous allons lire quelque chose dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc on dit, afin de la sanctifier, c'est-à-dire l'église, par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. C'est-à-dire le baptême d'eau purifie, mais ne sanctifie pas. Ça veut dire quoi? Alléluia. Le baptême d'eau, c'est le baptême de la rémission de péché. C'est le baptême de la purification, c'est-à-dire quand tu prends la décision de recevoir Jésus dans ta vie. Alléluia. Donc, tes péchés sont pardonnés, tes péchés sont effacés. Donc, le sang de Jésus nettoie, efface tes péchés. Et donc, on dit maintenant que tu es purifié. Donc, purifié là, ça veut dire maintenant que tu peux avoir maintenant de nouveau l'Esprit de Dieu peut descendre et habiter en toi. Donc, c'est ça le processus de la nouvelle naissance. C'est un processus qui est instantané. La nouvelle naissance n'est pas progressive. La nouvelle naissance est instantanée. C'est un fait. Donc, quand tu confesses tes péchés et tu reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, qui est mort, ressuscité, alléluia. Donc, si tu le reçois dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, automatiquement, tes péchés sont pardonnés. Dieu pardonne tous tes péchés. Le sang de Jésus nettoie, enlève tes péchés. C'est un acte spirituel. Alléluia. Et donc, tu es né de nouveau. Et par ce fait, si tu vas prendre la décision de te baptiser d'eau. Alléluia. Tous les processus-là se suivent. Mais on appelle tous ces processus-là le processus de la rémission, de la repentance, de la rémission des péchés. Donc maintenant, le Saint-Esprit vient descendre, le Saint-Esprit descend en toi et commence maintenant à t'instruire comment vivre maintenant la vie du royaume. Alléluia. Mais on te dit que le baptême là, tout ce processus-là ne sanctifie pas. Il dit que afin de la sanctifier par la parole, c'est-à-dire la parole doit te sanctifier. Donc tu viens naître dans le royaume de Dieu. Le baptême, la nouvelle naissance est instantanée. C'est un fait. Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. C'est un fait. Mais maintenant, le processus de la sanctification est progressif. Alléluia. L'eau du baptême te purifie. Donc tes péchés sont remis, tu t'es repenti de tes péchés, tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu es né dans le royaume de Dieu, le Saint-Esprit vient descendre maintenant en toi et pour t'aider maintenant à vivre la vie du royaume. Donc maintenant la parole qui est Christ Jésus doit te sanctifier. Cette parole tous les jours doit te sanctifier. Cette parole tous les jours doit te sanctifier. Cette parole tous les jours doit t'illuminer. Si tu sors, tu vas au travail, tu reviens. Toi-même, comment tu as vécu, ce que tu as dit, dans ce qui est sorti de ta bouche, tu dois le comparer par rapport à la parole de Dieu.
là où tu as chuté, est-ce que ça va en concordance avec la parole de Dieu? Si ça ne va pas en concordance avec la parole de Dieu, c'est pas grave. La Bible dit que le juste peut faire quoi? Il peut tomber. Mais là où tu es tombé là, tu ne vas pas faire dresser un lit là-bas pour dormir. Là où tu es tombé, relève-toi, demande pardon et demande miséricorde, continue le chemin. Alléluia. Donc la sanctification est progressive. Tous les jours, tu dois t'assurer que l'eau de la parole sanctifie ta bouche. Alléluia. Tu dois t'assurer à vivre une vie conforme à la parole de Dieu. Amen. Donc cette sanctification-là n'est pas instantanée comme la nouvelle naissance est instantanée. C'est progressif. Jusqu'à ce que tu quittes la terre, tu dois essayer de vivre une vie conformément à la parole de Dieu. C'est-à-dire, l'eau de la parole-là, c'est lui qui doit te sanctifier tous les jours. Amen. Donc c'est Jésus qui sanctifie. Comme nous allons voir un acte spirituel dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 33 à 34. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, quand il est sur la croix, ici on parle des derniers, quand le Seigneur était sur la croix, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Quand Jésus était sur la croix, quand il était déjà mort, pour le délier maintenant, le descendre, on dit un des soldats a pris une lance et l'a percé le côté. Quand il a percé le côté, il sortit du sang et de l'eau. Quel mystère! Normalement, quand on perce quelqu'un, c'est le sang qui sort. Mais il y a le sang qui sort d'un côté et l'eau sort d'un côté. Le sang là, c'est le processus de la rémission des péchés. C'est le processus de la nouvelle naissance. Mais l'eau là, c'est l'eau de la sanctification. C'est l'eau là, c'est l'eau de la parole là, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui te sanctifie tous les jours. Alléluia. Donc que Dieu te bénisse. Donc ça c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau, il ne faut pas rester juste simplement à l'eau du baptême. C'est-à-dire les rivières, les autres là, tu fais le baptême là, tu es content, tu dis que maintenant tous tes péchés sont finis, c'est fini, tu peux continuer à vivre la vie que tu veux. Non, tu ne peux pas transférer la vie du royaume, la vie du monde dans le royaume de Dieu. Il y a une vie du monde, il y a une vie du royaume. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu lui-même se distingue du monde, que quiconque veut être ami du monde est ennemi de Dieu. Alléluia. Donc si toi tu es dans le royaume, et qu'on dit que Dieu est quiconque veut être ami du monde est ennemi de Dieu. Maintenant, tu veux vivre une vie du monde, pendant que tu es dans le royaume, ça ne marche pas. Quand tu viens dans le royaume, tous les jours, l'eau de la parole doit te sanctifier. Jésus-Christ est lui-même cette eau de la parole. Comme Jean chapitre 7, verset 38 nous dit, celui qui croit en moi, c'est Jésus qui parle. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Alléluia, fleuve de guérison, fleuve de percée. Alléluia, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Donc, bien aimé, c'est ça. J'aimerais que nous lisions quelque chose dans le livre de Matthieu, chapitre 23, versets 27 à 28. La parole de Dieu nous dit, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Bien-aimés, la parole de Dieu dit, Jésus parle durement aux scribes et aux pharisiens. Et cette même parole va aujourd'hui à nous les hommes de Dieu. Puisqu'il parle aux responsables. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans de vous, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Alléluia. Bien-aimés, donc c'est ça. L'eau de la parole doit tous les jours nous sanctifier. C'est-à-dire, nous devons analyser, nous devons aligner les styles de vie que nous vivons. Est-ce que c'est conformément à la parole de Dieu? L'orgueil, l'égoïsme, l'égocentrisme, les mensonges, la fausseté. Jésus dit à ces scribes-là,
Et dit, dans vos cœurs là, vos cœurs sont remplis d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Les hommes, quand ils vous voient, ils vous apprécient. Mais, au-dedans de vous, vous êtes hypocrites, plein d'hypocrisie et d'iniquité. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Et les mêmes paroles là vont aujourd'hui à nous. Paul dit quelque chose. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Galates chapitre 5 verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, l'amour, serviteurs les uns des autres. Il dit, vous avez été appelés à la liberté. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Bien-aimés, nous ne pouvons pas transférer la vie du monde dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous avons été appelés à la liberté. Christ nous a libérés de Satan. Christ nous a délivrés du péché. Nos péchés sont effacés une fois pour toutes. Alléluia. Dieu a mis son Fils dans le monde afin que quiconque vient à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Mais on nous dit de ne pas faire de cette liberté-là un prétexte de vivre selon la chair. De copier le monde. Non. Non, bien-aimé. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est ta Bible. Ça se trouve dans ta Bible aussi. Si ce que je dis, tu ne crois pas à ça, prends ta Bible, lis Galates 5, 13. Alléluia. La nouvelle naissance, le premier niveau, le baptême d'eau, le baptême de la rémission des péchés, de la repentance, bien aimé, pour avoir le Saint-Esprit, ça c'est instantané, mais le processus de la sanctification est progressif. Le processus de la sanctification est progressif. Donc, dans la partie 2, je vais parler du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi, pour finir cette première partie, je vais quand même... comment être baptisé du Saint-Esprit? Pour être baptisé du Saint-Esprit. Donc, nous allons lire quelque chose dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 et 38. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Donc bien aimé, comme toi qui m'entends maintenant, tu te demandes, mais comment est-ce que je dois faire pour être né de nouveau? Qu'est-ce que je dois faire pour rentrer dans ce royaume, dans le royaume de Dieu? Donc, c'est la même question que les auditeurs, que la foule qui était là quand l'apôtre Pierre prêchait, c'est la même question qu'ils se sont posées. Donc il dit, homme frère, que ferons-nous pour être sauvés? C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui m'écoutes, répands-toi et baptise-toi au nom de Jésus-Christ pour le pardon et la rémission de tes péchés. Et tu reçois le don du Saint-Esprit pour vivre, parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à te dépouiller. Amen. Le processus de dépouillement ne provient pas de toi. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider. Alléluia. Donc, que Dieu nous aide. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans Romains chapitre 10, versets 9 à 15, et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Tu dois confesser de ta bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Qu'il est mort sur la croix et ressuscité. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. En faisant cette confession, bien-aimé, tu parviens à la justice de Dieu. Le sang de Jésus nettoie et efface tous tes péchés et tu deviens maintenant un homme juste. On n'est pas juste par nos actes, bien-aimés. Les biens ne sauvent pas l'homme. À côté du bien, il y a toujours le mal. Tu dis non, moi je fais du bien, je n'ai pas besoin de tout ce qu'il raconte là. Non, les biens n'ont jamais sauvé un homme. Dans le jardin d'Éden, à côté
de l'arbre de la connaissance du bien et il y a toujours aussi le mal. Alléluia. C'est pourquoi on dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là où il y a le bien, il y a le mal. Là où il y a le mal, il y a le bien aussi. Ça va de pair. Il n'y a pas un endroit où il y a juste un bien, où il n'y a pas le mal. Là où il y a le bien, il y a toujours le mal à côté. Là où il y a le mal, il y a toujours le bien à côté. C'est pourquoi on est sauvé par le sang de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, bien-aimés, nous allons voir les signes extérieurs de la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est né de nouveau. Il y a quand même des signes. On peut l'identifier, on peut voir que celui-ci, il est réellement né de nouveau. Alléluia. Les signes extérieurs de la nouvelle naissance, il y en a beaucoup. Il y en a assez. Mais il y a un passage qui résume à peu près tous ces signes-là en 3 niveaux. C'est ça que nous allons voir dans Éphésiens 4, versets 17 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. On dit, vous avez été instruits à vous dépouiller. Le dépouillement du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Premier niveau. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ta pensée doit être alignée maintenant sur les pensées de Dieu. Ta pensée doit être renouvelée. Alléluia. Le renouvellement de l'esprit de votre intelligence. Le deuxième niveau. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. On dit l'homme nouveau est créé dans la justice parfaite et la sainteté de Dieu. La sainteté qui produit la vérité. Donc l'homme nouveau, Jésus-Christ, tu dois revêtir l'homme nouveau, Christ. Amen. Tu dois te dépouiller de tout ce qui est de la race adamique. Tu dois revêtir maintenant, tu dois renouveler maintenant ta pensée. Alléluia. Et maintenant, tu dois revêtir l'homme nouveau. Donc, voici les 3 signes fondamentaux extérieurs de la nouvelle naissance. Le dépouillement du vieil homme, le renouvellement de l'esprit de notre intelligence et le revêtement de l'homme nouveau Christ, créé dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. Donc voici les signes extérieurs de la nouvelle création. Comme je l'avais dit, nouvelle création, régénération, nouvelle naissance, c'est les mêmes thèmes. Donc c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est pourquoi, si tu as reçu Jésus ou non, et que tu n'as pas ces choses-là ou ces qualités en toi, tu dois les chercher parce que c'est très important pour un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, les signes extérieurs de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est très importante pour tous les enfants de Dieu. Parce que quand Jésus revient même aujourd'hui pour prendre son église, bien-aimé, si tu n'as pas ces qualités, je ne suis pas en train de te juger, mais laisse-moi te dire qu'il serait difficile pour que tu aies accès au ciel. Donc c'est l'une des caractères très importants de celui qui est né de nouveau. Donc c'est pourquoi nous devons chercher ces caractères-là. Et ce qui m'importe plus, c'est revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice, la sainteté que produit la vérité. Jésus est juste, il est saint et il est la vérité. Lui-même, il est la vérité. Il est la justice, il est la sainteté de Dieu et il est la vérité. Il a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est pourquoi, et toi qui as entendu ces choses-là, si tu prends la décision de recevoir le Seigneur, je vais t'encourager à le faire. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils savent que le monde va mal. C'est pourquoi, bien-aimé, je dis toujours que si tu as le souffle de vie, acte-toi de recevoir le Seigneur. Si tu décides dans ton cœur de recevoir Jésus dans ta vie et de faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, bien-aimé, tu vas répéter après moi, tu vas fermer tes yeux et tu vas répéter après moi ces sentences. Dis, Seigneur Jésus, je sais que tu m'aimes et que tu es mort sur la croix portant mes péchés. Je crois en ta résurrection. Je t'accepte maintenant dans mon cœur par la foi.
Tu es mon sauveur et mon Seigneur. J'ai confiance en toi. Merci pour ce salut éternel que tu m'accordes aujourd'hui. Donne-moi ton Esprit Saint pour m'aider à grandir en la connaissance de Dieu. Amen. Bien-aimé, si tu as répété ces sentences-là, tu es maintenant né dans la famille de Dieu. Tu es bienvenu dans le royaume de Dieu. Et donc, ma prière pour toi, c'est que le Saint-Esprit t'aide maintenant à connaître le Seigneur. Donc, tu dois lire la Bible. Tu dois lire la parole de Dieu. Et donc, c'est ça, c'est très important. Tu dois te connecter aussi à une communauté à laquelle tu vas être enseigné pour parvenir à la maturité spirituelle. Donc, tu peux aller sur notre site web et nous écrire là-bas. Nous allons t'aider. Partout où tu te trouves. Nous avons des partenaires partout dans le monde entier. Écris-nous seulement et nous allons t'aider. Je vais lever 3 sujets de prière pour clôturer. Alléluia. Donc, c'est pourquoi, bien-aimé, si tu es concerné par ces choses-là, tu vas fermer tes yeux et tu vas toucher ton téléphone pendant que je vais faire ces prières-là. Matthieu 23, 27 à 28 nous dit: Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Bien-aimé, je commande maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tout ossement de mort et de toute espèce d'impureté qui se trouve dans ton cœur, qui t'empêche de mener une vie digne d'un enfant de Dieu, ou de mener une vie digne d'un citoyen du royaume, ou de avoir cette qualité de la nouvelle création. Alléluia. Je prie maintenant. La parole nous dit dans Éphésiens 5, 26, il dit: afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alléluia. Que la parole qui sanctifie, Christ, te sanctifie maintenant. Que le sang de Jésus parle sur ta situation. Et qu'il te libère maintenant de tout ce qui t'amène maintenant dans cette manière de vivre. Je commande maintenant que la puissance du Saint-Esprit et que le sang de Jésus parle à ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu prends la décision maintenant à te dépouiller de cet vieil homme et à renouveler ta pensée et à revêtir l'homme nouveau, l'homme de sainteté, l'homme de justice, l'homme qui a la vérité. Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Je vais prier pour la deuxième catégorie. Toi qui as un style de vie qui te culpabilise, tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Mais il y a une hésitation dans ta vie. Et il y a la culpabilité. Tu as un style de vie que tu aimes, mais tu as peur parce que tu ne veux pas venir à Jésus, parce que tu ne veux pas laisser ce style de vie-là. Oh, alléluia. Bien-aimé, je vais prier pour toi. La parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 5, verset 31-32. Jésus prenant la parole et dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Bien-aimé, c'est pour toi que Jésus est venu. Jésus n'est pas là pour te condamner, mais pour t'amener à la repentance. Alléluia. C'est pourquoi je prie maintenant que l'Esprit de grâce maintenant te visite. Jésus dit: nul ne viendra à lui si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. Pour que tu reçoives Jésus, le Saint-Esprit doit t'attirer. Alléluia. Vous tous maintenant, dont votre nom doit être inscrit dans le livre de vie, ou est déjà inscrit dans le livre de vie, et dont tu n'as pas encore connu le Seigneur, je prie maintenant que cette parole t'amène à la repentance, que le ciel se révèle à toi, que le Saint-Esprit parle à ton cœur, afin que tu prennes cette décision-là pour recevoir le Seigneur dans ta vie.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai ainsi prié. Je prie maintenant tout puissant démoniaque qui va se lever parce que tu es leur demeure. Parce qu'ils demeurent en toi et ils ne veulent pas te laisser aller. Je commande maintenant. Il est dit dans le royaume, il est dit que dans Apocalypse 11:15, que le royaume de Dieu, c'est un royaume de substitution. Ce n'est pas un royaume qui vient partager le monde avec le monde des ténèbres, non. C'est pourquoi je commande maintenant, je prends autorité sur ces puissants démoniaques de libérer ton corps afin que tu prennes la décision d'accepter le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur. Afin que tu sois libéré, que tu aies accès maintenant à ce royaume-là. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Donc pour la troisième catégorie, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 16, 18, Jésus dit, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je prie pour toi maintenant qui m'écoutes, chrétien ou non. Je prie pour toi maintenant qui tombe sur cet audio et dont tu vis une situation dans ta vie. Les portes du séjour des morts qui s'ouvrent devant toi, je les ferme maintenant sous la puissance du Saint-Esprit, sous l'autorité du nom de Jésus et sous l'autorité que j'ai reçue en Christ. Je commande à ces portes de fermer devant toi et que les portes de la vie éternelle s'ouvrent devant toi. Les portes de la bonté de Dieu s'ouvrent devant toi. Les portes de la miséricorde et de la grâce divine s'ouvrent devant toi. Les portes des promesses de la bénédiction de Dieu s'ouvrent devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Bien-aimés, ceci étant, que Dieu nous aide. Alléluia. Afin que nous puissions, que ces enseignements nous aident à nous dépouiller du monde et à avoir une vie digne des enfants de Dieu. Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qu'il appelle Seigneur, Seigneur, qui auront accès au royaume, mais ceux qui font la volonté de Dieu, de son Père qui est dans les cieux. Donc que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vous écoutez la voix de votre cher évangéliste Jean Daté. Ma prière pour toi, c'est que la grâce de Dieu t'accompagne, la miséricorde de Dieu t'accompagne et que la faveur de Dieu t'accompagne. Shalom, bye bye.